Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 et 20 de Boruto. Alors du coup je vais résumer globalement l'épisode 19 et l'épisode 20 vont faire qu'une seule et même vidéo, tout simplement parce que j'ai pas pu vous proposer l'épisode 19 avant, mais c'est pas grave puisque de toute manière c'est la même histoire, donc il n'y a pas vraiment de coupure entre les deux. Donc dans l'épisode 19, en fait, tout au début de l'épisode 19, on voit Sarada qui observe en fait de loin la relation que Shikadai peut avoir avec Shikamaru, que Inojin peut avoir avec Sai, que Boruto peut avoir avec son père. Notamment Boruto, puisqu'elle voit que Boruto est en train de repeindre le faciès de Naruto sur les fameux rochers où il y a tous les Hokage. Et donc voilà, Boruto fait indirectement comme faisait son père avant. Mais Boruto fait ça pour une bonne raison, car il fait ça pour attirer l'attention de son père, pour que son père en fait viennent le chercher. Du coup justement on en arrive à un moment où Boruto en fait se cache et réussit entre guillemets grâce à Sarada qui indique une mauvaise direction à Naruto de semer Naruto, mais il est intercepté en fait finalement par Shikamaru qui le bloque et qui dit à son fils va me chercher un clone de Naruto qui vienne le récupérer. Et en fait Sarada s'interroge en fait finalement sur son père, puisque elle voit tous les autres élèves, tous les autres enfants, tous ses camarades, tous ses potes, appelez ça comme vous voulez, elle les voit en fait finalement avoir des relations avec leur père. Et notamment, à un moment, elle mange en fait avec Chojo, qui justement part dans un délire, encore une fois, où elle dit ouais, Choji, mon père n'est pas mon père, je pense que c'est pas lui, quand tu regardes bien, je lui ressemble pas, etc. Alors que voilà, c'est le portrait craché de ses parents. Chojo part dans ce délire-là, et en fait, ça appuie encore une fois de plus que Sarada pense, c'est-à-dire qu'elle veut connaître son père, elle veut, ce qui est normal pour un enfant, comme n'importe quel enfant, en fait, on aimerait tous savoir un peu ce que fait notre père, où il va, qu'est-ce qu'il fait, dans quoi il travaille, n'importe quelle question que tout enfant peut se poser finalement via de son père, quoi, tout simplement. Du coup, Sarada décide finalement d'aller chercher des informations, et pour aller chercher ces informations, elle décide d'aller à la bibliothèque, où je pense que c'est une bibliothèque, ou tout du moins là où il y a les archives de tout ce qui s'est passé avant, et notamment sur le clan Uchiwa, pour en savoir un peu plus finalement sur son père. Donc il y a un bouquin qui est disponible pour tout le monde à la bibliothèque, mais des informations précises concernant Sasuke ne lui ont pas été données. Donc elle, ce qu'elle a vu finalement dans le bouquin, c'est l'histoire du clan Uchiwa, quelles sont leurs capacités, donc le Sharingan, et elle a découvert en fait finalement que le Sharingan c'était un chakra en fait qui était un chakra spécial qui venait jusqu'à dans les yeux et qui permettait en fait de détecter tous les ninjutsu, toutes les formes de taijutsu, de développer des genjutsu, etc. etc. Elle a vu vraiment ce que c'était finalement, elle a appris ce que c'était que le Sharingan, mais sans l'avoir vraiment vu. Elle a juste vu des dessins en fait avec différents Sharingan, avec un Tomoe, deux Tomoe, puis trois Tomoe. Elle découvre aussi qu'on peut avoir le kaléidoscope hypnotique. Et donc le kaléidoscope hypnotique est l'un des pouvoirs entre guillemets ultimes du Sharingan. Elle apprend des informations par rapport à son clan, par rapport à ses racines finalement. Mais aucune information n'est donnée véritablement sur Sasuke, hormis que Sasuke est le dernier survivant de son clan, et elle également finalement. C'est les deux derniers survivants du clan. Elle sort de la bibliothèque un peu frustrée parce qu'elle voulait avoir plus d'informations, mais sur son père finalement, plus que sur son clan. Donc ensuite, après ça, on voit que Naruto reçoit un message de Sasuke et il contacte du coup Kakashi, car Sasuke a fait la rencontre, c'est ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode 18, a fait la rencontre d'un personnage détenant en fait le Sharingan, et donc forcément ça interroge Sasuke sur qui est ce personnage. Il ne s'est pas présenté auprès de Sasuke, et donc lui Sasuke du coup se dit voilà, c'est pas possible qu'il y ait d'autres personnes détenant le Sharingan, et encore moins du clan Uchiwa finalement. Derrière on voit justement ce personnage qu'on ne sait pas encore jusqu'à présent comment il s'appelle, parler en fait à un mec qui a un voile, une espèce de cape avec une capuche qu'on n'a pas encore vu son visage, et qui était justement dans l'opening, dans le ending des derniers épisodes. Sasuke ne mérite pas d'avoir le Sharingan, c'est ce que dit Shin, car il a tué Itachi, il a tué des membres de son clan, donc il ne mérite pas d'avoir ce pouvoir. Et justement l'autre l'interroge, lui dit qu'est-ce que tu penses justement de Sasuke. Il dit qu'il est extrêmement fort forcément. Son maître lui dit bien tu n'as encore rien vu des véritables pouvoirs du Sharingan. Sarada était planquée derrière le bureau à la porte en fait de Naruto, elle allait lui demander où était Sasuke, et en fait juste avant qu'elle frappe, justement Naruto était en train de dire à Shikamaru qu'il devait aller rejoindre Sasuke, car il avait un message extrêmement important qui était de premier ordre, il est obligé de se déplacer en personne pour aller le voir. Donc de temps en temps en fait Sasuke et Naruto se donnent des rendez-vous pour se donner des informations, parce que Sasuke finalement fait le travail d'un Hokage mais à l'extérieur du village, c'est lui qui s'occupe des sales besognes, comme on le dit, Hokage de l'ombre. Et justement Sarada a entendu cette conversation et s'est dit tiens, je vais aller essayer de rencontrer mon père. Bien sûr
sûr, avant tout ça, ce que je n'ai pas précisé, c'est que Sarada a essayé d'avoir des discussions avec Sakura. Elle a essayé de discuter avec elle, de lui dire ouais mais papa, est-ce qu'il portait des lunettes avant? Elle a essayé de s'interroger finalement sur son père, est-ce qu'elle ressemble à son père? Et surtout que lors d'une des conversations qu'elle a eues avec Sakura, Sakura en fait, en s'énervant parce que Sakura sait que c'est sa mère et sait que Sasuke c'est son père et qu'il pense à elle et qu'il pense à eux, en s'énervant en fait, avec la force de Sakura, elle a mis un coup de poing qui a détruit en fait leur maison. Du coup à cause de ça, elle est tombée dans les pommes, Sakura, ça a permis en fait de mettre Sakura de côté et du coup ça a permis en fait à Sarada d'aller rechercher cette fameuse photo. Elle voyait une photo en fait de Sasuke, mais elle l'avait jamais vue entièrement, elle voyait que Sasuke en fait. Et quand elle a repris cette photo, cette fameuse photo cassée, on va dire ça comme ça, et ben en fait elle s'est aperçue que la photo elle était entière après, où on voyait justement Karin, on voyait Suigetsu et on voyait Jugo, en plus de Sasuke en fait. C'était quand il avait créé la team, comment il avait appelé ça déjà, la team... Bref, quand il avait fait partie en fait finalement de l'Akatsuki pendant un court instant avec son équipe, et bah là ils avaient pris une photo, enfin ils avaient réussi à obtenir une photo, je sais pas comment, genre Sasuke l'a posée, tu sais. Et en fait du coup bref, elle est tombée sur cette photo et en fait elle a vu Karin, et c'est vrai que Karin, quand on regarde bien, quand on a suivi les 2 épisodes, on peut voir finalement qu'il y a des traits qui ont été dessinés sur Sarada qui ressemblent vraiment à Karin. Les lunettes, la petite mimique de remettre ses lunettes en place, et également à un moment quand elle s'énerve sur Chocho justement tout au début de l'épisode 20, quand elle s'énerve sur Chocho, ça faisait vachement penser également à Karin. Et c'est pour ça qu'en fait ils essayent de mettre le doute, enfin ils mettent le doute entre est-ce que c'est Karin sa mère ou est-ce que c'est Sakura sa mère. Donc c'est quand même un petit peu, ils essayent de jouer là-dessus pour créer une intrigue finalement autour de Sarada. Lors du début de l'épisode 20, on s'aperçoit en fait finalement que Sarada, comme je vous l'ai dit, a été directement devant le bureau de Naruto et a essayé de suivre finalement Naruto. Boruto devait apporter un petit déjeuner à Naruto avant qu'il parte, en fait un bento, avant qu'il parte rejoindre Sasuke, et quand il est arrivé aux portes, en fait Naruto était déjà parti. Sarada, elle, avait prévu son excursion avec Chocho, qui lui avait donné l'idée de partir en excursion pour retrouver son père. Alors elle, Chocho, elle est partie, en plus, ils ont placé 2 minutes de Chocho où elle ouvre son sac, elle a le sac blindé de chips et tout, encore n'importe quoi. On m'avait prévenu en plus dans le dernier live que j'ai fait, on m'a dit tu vas voir, tu vas être gâté au niveau de Chocho dans l'épisode 19-20 quand tu vas faire la review. Et bah franchement je comprends déjà pourquoi, et encore une fois ça m'exaspère, voilà, ça m'exaspère, mais je pense qu'il voulait intégrer Chocho dans la trame, dans l'intrigue, il voulait qu'elle y participe indirectement, donc je sais pas vraiment pourquoi, on verra ça après. Chocho a émis l'idée en fait justement à Sarada, comme je vous l'ai dit, d'aller rechercher son père en partant d'excursion à l'extérieur du village, et en fait Sarada s'est dit mais c'est ça la bonne idée, c'est qu'au lieu d'attendre que mon père revienne, et je vais aller voir mon père. Et du coup en suivant Naruto, à un moment ils se font attaquer finalement justement par le petit garçon qui avait attaqué Sasuke à la fin de l'épisode 18 ou au début de l'épisode 19, vous voyez ça comme vous voulez. Elle tombe sur le petit garçon qui a les fameux Sharingan, donc elle s'interroge encore une fois de plus et encore plus que Sasuke, puisqu'elle se dit c'est pas possible, je viens de lire en fait qu'on était les 2 derniers survivants du clan, donc c'est impossible qu'on tombe sur un Uchiwa. Et donc lui il se présente en tant que Shin Uchiwa. On ne sait pas d'où il vient. Voilà, il n'a pas de descendance, il est écrit nulle part, il existe nulle part. Donc ça justement c'est ce qui crée l'intrigue. Donc qui est ce personnage? Tout en sachant qu'il a un maître. Derrière, il y a un mini affrontement entre Sarada, Chocho et Shin Uchiwa, qui lui avait déjà été complètement mis de côté par Sasuke, qui l'avait allez hop, dégage de là. Et là en fait il commençait à prendre l'avantage. Sauf que intervention de Naruto. Naruto avait senti ça, avait pressenti ça, et grâce à son intervention, en fait, clairement, Shin a vu qu'il était complètement dépassé par la puissance de Naruto. Il a essayé de l'attaquer de différentes sortes, donc apparemment il arrive à attirer les armes tranchantes, enfin je sais pas si vraiment c'est les armes tranchantes, mais il essaye d'attaquer Naruto, sauf que Naruto, forcément, avec la puissance de Kyuubi, quand il a vu que le petit commençait à utiliser, il a déjà un Sharingan à 3 Tomoe, ça j'ai oublié de le préciser, et également il développe le kaléidoscope hypnotique. Donc c'est-à-dire au-dessus encore du Sharingan à 3 Tomoe. Derrière ça justement, Naruto lui dit bon, t'as des bonnes capacités d'esquive, apparemment tu arrives à attirer les lames sur tes ennemis et tout, et en plus de ça t'as le kaléidoscope, donc on va sortir les grands moyens, on va employer les grands moyens. Et là Sarada et Chocho se sont aperçus de pourquoi Naruto était finalement Hokage. Quand on voit la puissance de Kyuubi, il a réussi très facilement à mettre de la distance entre lui et Shin. En même temps le combat était franchement pas égal, hein. Clairement Naruto il le déglinguait s'il le voulait.
et d'ailleurs justement il y a une espèce de petite bestiole avec un œil, un espèce de petit bonhomme avec un gros Sharingan qui observe ça de loin et qui justement était voir Shin et lui a dit laisse tomber. Ça fait vraiment plaisir de voir un peu la puissance justement de l'un du plus grand shinobi à l'heure actuelle, alors sachant que lui son objectif à la base, je ne l'ai pas précisé, mais quand il a la conversation avec son maître Shin, son objectif était de récupérer Sarada, parce qu'à mon avis son maître se doutait que Sarada était la fille de Sasuke et ça aurait pu permettre justement à Sasuke de venir en personne et justement d'essayer d'éliminer Sasuke. Mais je crois qu'ils savent pas vraiment à qui ils ont affaire, les rigolos là. En tout cas, Naruto du coup a fait fuir entre guillemets Shin, Uchiwa et l'espèce de petite bestiole par une technique de spatio-temporelle. Donc encore une fois, ça veut dire que le personnage, donc à mon avis le maître de Shin, maîtrise également les techniques spatio-temporelles, un peu comme Obito maîtrisait en fait finalement. Le fait de traverser une dimension pour atterrir à un autre endroit. Donc c'est ça une technique spatio-temporelle. En tout cas, bravo à Naruto pour son intervention parce que s'il n'était pas là, il n'y avait plus de Sarada et à mon avis il n'y avait plus de Chocho. Bon, plus de Chocho ça aurait pu nous arranger, mais pas Sarada quand même. Faut la laisser, elle a encore du taf à faire. Et du coup justement derrière on voit Naruto qui essaye de rassurer un peu Chocho sur ses origines, sur ses racines avec Choji et Karui, et également sur Sarada, que Sarada ressemble bien à Sakura et notamment à Sasuke. Et donc justement, Naruto leur dit voilà, au lieu de rentrer jusqu'au village, ça serait un peu trop dangereux avec les gars qui traînent dans le coin, avec les Shin qui traînent dans le coin, et au lieu de ça, vous allez venir avec moi. Et comme ça, je vais vous protéger, et comme ça, Sakura, tu pourras rencontrer ton père. Ça a fait plaisir également de voir justement Kurama, donc Kyuubi, un petit peu dire à Naruto, ouais c'est bien, on va pouvoir se lâcher. On voit que Kurama a besoin d'utiliser sa puissance, mais il veut l'utiliser forcément à bon escient, puisque maintenant il est en totale collaboration et en totale harmonie avec Naruto, je dirais, et il a besoin d'utiliser sa puissance. Il a hâte d'affronter finalement des adversaires puissants pour pouvoir se lâcher un petit peu, parce que enfermé pendant 10 ans dans un autre où t'as pas grand chose à faire, à part rester allongé et dormir, forcément quand il commence à y avoir de l'action, Kurama il est présent et il a envie d'utiliser toute sa puissance. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Naruto vraiment en mode Kyuubi, on va dire ça comme ça, et du coup voilà, ça fait plaisir. Mais comme on peut voir maintenant, Naruto utilise directement le mode Sennin et le mode Kyuubi en même temps. Il ne passe pas finalement que par le stade Kyuubi. On peut voir ses yeux qui a bien le trait vertical et à moitié en forme de crapaud, là, les yeux de crapaud, les yeux de Sennin, et en même temps il utilise la puissance de Kyuubi, ce qui fait que maintenant c'est automatique. Quand il se transforme automatiquement comme ça. Donc autant dire qu'il est extrêmement puissant. Derrière justement, Sarada et Chocho ont pu s'apercevoir de la puissance de Naruto. Voilà, c'est pourquoi je suis Hokage, pourquoi il est Hokage. Et quand il dit finalement à Sarada, et ils ont pas percuté, mais quand il dit à Sarada, mon rival c'est ton père, c'est que son père est extrêmement puissant. Elle se rend pas compte en fait de l'importance de Sasuke et du travail qu'il fait finalement à l'extérieur du village. Donc Naruto a fait des petites pointes d'humour forcément en disant oui, quand on était au lycée, enfin quand on était à l'académie, ton père faisait craquer les filles comme moi, il était numéro 1 en ninjutsu comme moi, et justement Chocho fait une bonne remarque pour une fois, il lui dit non mais il y a qu'un seul numéro 1, c'est bizarre votre histoire, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Mais Naruto dit bien oui mais il était injurieux, irrespectueux, etc. Malgré qu'il était très fort, mais il reste quand même mon rival, ça reste quand même le rival de Naruto, et bien sûr Naruto a déformé l'histoire pour pas passer pour un idiot devant ses élèves, devant ceux qu'il protège finalement. Ils arrivent bientôt auprès de la tour où Naruto avait donné rendez-vous à Sasuke, et justement Sarada, ils veulent faire une pause parce que Chocho en peut plus, et Sarada dit ouais faut que j'aille au petit coin, et en fait elle voulait rencontrer son père seule. Avec le choc émotionnel d'aller rejoindre son père, ça faisait tellement d'années qu'elle l'avait pas vu, la dernière fois qu'elle avait vu son père elle était toute petite, donc elle s'en souvenait pas forcément, et avec le choc, et justement c'est ce qu'on a vu dans le livre ou dans la boîte d'archives qu'elle avait été voir justement Sarada, c'est que le Sharingan, pour tous les membres du clan Uchiwa, le Sharingan s'active quand il y a un choc émotionnel. Ça génère un chakra spécial qui va dans les yeux et justement qui active le Sharingan. Également le fait qu'elle ait des pertes de vue, comme elle le disait plusieurs fois justement dans les épisodes, on voyait qu'elle à chaque fois se frottait les yeux, elle avait des espèces de troubles de la vue. Je pense que le choc en fait, l'énervement, le stress qu'elle a de pas voir son père, etc. Sont des chocs émotionnels et qui génèrent finalement ce flux, et qui au bout d'un moment, quand elle a essayé de passer, quand elle a passé la porte et qu'elle est arrivée dans la tour, elle a activé son Sharingan à un Tomoe, donc son premier Sharingan. Et ça c'est normal, chaque Uchiwa passe par l'étape d'avoir son premier, puis son deuxième et son troisième Sharingan en théorie. Et du coup justement Sasuke se lève et menace en fait Sarada parce qu'il pense que c'est Shin ou que c'est un imposteur finalement,
Et du coup, bah voilà, l'épisode s'arrête comme ça. Sarada termine en fait l'épisode un peu par la peur de dire ouais, mon père veut me tuer maintenant. Maintenant que je veux le voir, je vais à sa rencontre. Imaginez, vous avez pas vu votre père depuis des années, vous allez à sa rencontre et en fait il essaye de vous buter. C'est un truc de malade. Et donc justement ça va accentuer le fait que bah elle l'ait pas vu, elle veut avoir une discussion avec son père, etc. Enfin bref, je n'en dis pas plus, vous verrez ça de toute manière dans les épisodes qui arrivent. En tout cas, voilà, c'était 2 bons épisodes, hormis le côté Chocho qui encore une fois pour moi est de trop, mais dans tous les cas c'est bien de voir un petit peu plus sur Sarada qu'on ne voyait pas depuis le début de Boruto, qui était un peu mise de côté, un peu mise à l'écart, et là on en apprend un peu plus. C'est bien, moi je trouve que c'est bien et j'ai hâte de voir la suite parce que vu que je l'ai lu en manga, donc pour ceux qui ont lu les scans de Naruto Gaiden, etc., vous avez pu voir ce qui s'est passé. Ne spoilez pas s'il vous plaît dans les commentaires, et surtout bah, ceux qui n'ont pas vu, vous verrez ce qui va se passer, c'est vraiment intéressant et je vous invite vraiment à continuer de suivre forcément Boruto. Je fais des lives de temps en temps, n'hésitez pas à y participer si vous avez des questions, si vous voulez parler un petit peu, et bien sûr comme vous le savez bien, vous me retrouverez bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire bien sûr sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo concernant l'évolution des yeux de Sarada. N'hésitez pas à me donner votre avis, la fameuse rencontre entre Sasuke et Sarada, bien sûr Shin Uchiwa, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi il a déjà un Sharingan à 3 Tomoe, comment ça se fait, qui est son maître, enfin voilà, n'hésitez pas à essayer de poser des questions, essayer de creuser un petit peu, et évitez de spoiler de trop dans les commentaires s'il vous plaît, et bien sûr j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.